Orthez, au cœur des Pyrénées-Atlantiques. Tous ceux qui connaissent ou sont déjà passés par cette ville ont sans doute déjà remarqué cette fameuse tour, dernière sentinelle d'un château, le château Moncade, ancienne demeure des vicomtes du Béarn. Ce château a été construit par Gaston VII Moncade en 1240. Moncade était un nom d'un petit village de Montcada qui est du côté de Barcelone, dont il était seigneur propriétaire. Il avait un château là-bas. Et en souvenir de ce château, il a fait construire celui-ci, et dit-on, à l'exemple de celui qu'il possédait. C'est un château particulièrement bien fortifié, et pour preuve, c'est qu'il n'a jamais été pris. Ce château, il est d'autant plus célèbre qu'il a été habité par son arrière-arrière-petit-fils Gaston Phébus. 100 ans plus tard, Gaston Phébus est venu l'habiter. Conforté ce château et enfin en a fait une cour absolument remarquable. Une cour où les grands de ce monde, déjà à cette époque, se pressaient à Orthez pour des soirées mémorables et des soirées très animées. Mais savez-vous que cet endroit est également connu pour des histoires beaucoup plus sombres? Ce château est devenu le tombeau d'une princesse, emmurée vivante, morte oubliée de tous dans son grand cercueil de pierre. De nos jours, une légende raconte que son esprit en peine n'a pu s'enfuir de sa prison et qu'elle hanterait toujours les lieux. Mais nous n'allons pas tenter ici une chasse aux fantômes, mais plutôt de comprendre comment est née cette légende, remise au goût du jour en 2006 dans un livre de l'auteur britannique Simon Marsden, intitulé « La France hantée, voyage d'un chasseur de fantômes ». Un ouvrage qui fait terreur sur la personne, nous devrions nous dire sur le fantôme. Ce livre ne fait pas référence à la Dame Blanche, mais au fils de Gaston Phébus, assassiné par son propre père. Il y a eu effectivement un assassinat dans cette tour en 1380. Gaston Phébus, pris d'une fureur extraordinaire lorsqu'il a su donc que son fils avait peut-être trempé dans un complot, l'a mis au pain sec et au secret, et puis s'est énervé parce que cet enfant a déclenché une sorte de grève de la faim avant l'heure. Et puis Gaston Phébus, furieux, maniant un petit couteau, un petit canivet, lui a déchiré la gorge, disons-le. Hein. Il assassinait en quelque sorte son fils héritier, et ça allait être d'ailleurs un problème pour le Béarn après. Marsden, qui n'est jamais venu à Orthez, fait une assimilation entre deux récits différents, celui de ce meurtre conté par Froissart dans les Chroniques de France et la légende rapportée par son compatriote Vraxal 3 siècles plus tôt. Les habitants lui parlèrent d'une Dame Blanche qui apparaîtrait entre les créneaux certains soirs. Afin de comprendre cette légende, commençons par le début. Qui était cette Dame Blanche et dans quelles circonstances est-elle morte ici? L'assassinat de Gastonnet, le fils de Gaston Phébus, est de 1380. L'affaire dont nous allons parler est de 1464. Et effectivement, on amène ici, dans ce château, dans cette tour, une jeune femme, et elle est postulante, elle est héritière du trône de Navarre. Mais son beau-père, qui a usurpé le trône en Navarre, n'en veut pas. Et elle subit, cette pauvre Blanche, puisqu'il s'agit de Blanche, aussi les ambitions de Gaston de Foix-Béarn, ici, époux d'une autre sœur, Éléonore, la petite sœur de Blanche, qui ne rêve que d'une chose, de devenir, elle aussi, reine de Navarre. Mais il faut auparavant, évidemment, supprimer Blanche, qui gêne tout le monde, le beau-père, Éléonore dans ses aspirations, les époux diaboliques de Béarn. Des nombreux princes de Béarn, ici, vont effectivement régler son compte à cette pauvre Blanche Navarre, qui est donc prise à Pampelune, qui est transportée vers la France. Depuis Roncevaux, elle a le temps encore d'envoyer un billet à son ex-mari, Henri de Castille, en disant « mais sauve-moi si tu peux, puisqu'on m'amène ». Elle le dit nettement, on m'amène vers Orthez, où ça sera le lieu de ma mort. Elle le sait, elle sait très très bien ce qui va lui arriver de son martyre et de sa mort. On est en 1464, elle est enfermée ici. Les amants diaboliques dont j'ai parlé se sont parfaitement arrangés. Léonore n'est pas ici. Léonore est à Sanguesa, en Espagne, où elle joue le rôle de gouvernante royale et l'attend que tout chaud, le royaume lui tombe entre les mains. Et puis, il y a le prince de Béarn, qui est un Gaston, aussi un Gaston IV, là, un Gaston IV de Foix-Béarn. Cette année-là, il a décidé, comme par hasard, de quitter Orthez pour s'installer à Pau. Et ici, à Orthez, croupi,
blanche qui est enfermée effectivement dans ces murs et un beau jour on annoncera sa mort. Cette mort cruelle, dramatique, va émouvoir les gens et notamment les gens de Montcade ici. On est à la fin du XVe siècle, donc. Ils sont émus d'abord parce que les princes bernes les ont un petit peu abandonnés, dont la princesse est en Espagne et le prince est à Pau, qu'une princesse est morte dans ces lieux. Donc il est évident que cette tour, qui était maudite, devient petit à petit une tour du drame, une tour de l'horreur, avant de devenir, au fil des siècles, par la légende, une tour hantée. Effectivement, 300 ans plus tard, cette princesse blanche est devenue une dame blanche qui apparaît de temps à autre sur ces créneaux pour maudire d'abord ceux qui sont responsables de son martyre et vraisemblablement aussi dire aux gens « mon âme n'est pas apaisée puisque j'ai été tué dans des conditions inadmissibles ». Au fil du temps, la légende s'est estompée, si bien que peu de gens la connaissent aujourd'hui. Alors qui sait? Peut-être que certaines nuits, sans que personne n'y fasse attention, une princesse blanche continue d'observer les Ortésiens du haut de sa tour maudite, la tour Montcade.